Bonjour les amis, content de vous retrouver après une semaine d'absence. Ben oui, j'étais en Gaspésie et puis la Gaspésie, je l'ai amenée avec moi parce que j'ai été exposé quelques journées avec des chutes de neige modestes, mais avec un vent à écorner les bœufs, comme on dit ici chez moi. Eh bien aujourd'hui, à Trois-Rivières, un vent comme j'en ai rarement vu. Donc, la chute de neige n'est pas énorme, chers amis qui viennent d'Aulnay. Les gens pensent qu'il faut toujours qu'il neige beaucoup pour que ce soit impressionnant. Pas du tout. Parfois, c'est la même neige qui est déplacée par un vent du nord, du nord-est, ou très puissant. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a, au point où nous avons ce qu'on appelle dans l'Arctique la neige horizontale. Donc la neige qui ne tombe pas, elle est poussée par le vent et c'est très impressionnant à voir ça. Quand je pense qu'un de mes confrères arrive du Congo, il vient juste d'atterrir à l'aéroport, il ne doit pas être aussi venteux à Montréal, et que c'est le temps qu'il a quand il arrive, c'est très impressionnant ça. Alors bienvenue à toi, frère Emmanuel. Chers amis, nous voici rassemblés mystérieusement pour écouter ensemble la parole. Et elle est belle, cette semaine, la parole. Vraiment, là, ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'année B. Alors, nous allons nous y mettre à l'écoute, donc, sans plus tarder. Mais d'abord, comme toujours, implorons celui qui est à l'origine du monde, à l'origine de tout don, à l'origine de la parole. Père des miséricordes, autrefois des gens se sont mis en marche littéralement pour te chercher sur des cieux, sous des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et ils t'ont trouvé, ils t'ont perdu, ils t'ont retrouvé, cherchant toujours le lieu de ta présence, le lieu de ta grâce. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne bougent pas nécessairement beaucoup physiquement, où nous habitons les mêmes espaces, les mêmes lieux, travaillons dans les mêmes endroits, mais tu marches toujours à nos côtés. Et même le pas du retour à la maison ou le pas qui nous conduit chez un ami peut être fait en ta compagnie. Que dans ce temps partagé avec toi, ta parole soit remémorée, qu'elle trouve sa place dans le rythme de nos vies, qu'elle nous soit redonnée, que nous puissions la célébrer, la chanter, aujourd'hui, demain et jusqu'en éternité. Amen. Bon, première lecture du premier livre de Samuel. Peut-être que vous connaissez le texte, mais c'est un des grands classiques. Donc, le jeune Samuel, enfant, vivait donc dans le temple du Seigneur. Il était couché là, et tout d'un coup, il entend le Seigneur l'appeler. Il répond « Me voici ». Mais il se méprend et va voir le vieux prêtre Élie. Mais Élie lui dit « C'est pas moi qui t'a appelé ». Alors il lui dit « Va te coucher ». Puis finalement, 3 fois, la 4e fois, Élie dit « Ça ressemble à être le Seigneur, ça ». Dis par le Seigneur, ton serviteur écoute. Mais regardez bien le petit texte qui est écrit ensuite. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. Et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Le Seigneur ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
C'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. Vous savez, j'ai vécu, dans notre histoire, on rencontre des gens de différentes cultures. Et chez les Inuits, dans l'Arctique, les gens peuvent jeter des sorts ou faire des malédictions les uns avec les autres, etc. Vous savez, ce genre de choses-là. Et j'ai un souvenir très précis d'un jeune homme à l'époque qui avait une vingtaine d'années, un colosse, mais qui est arrivé à la mission absolument terrorisé parce que chez les Inuits, la malédiction prononcée par un père pour ses enfants est absolument terrible. Il tremblait littéralement comme une feuille. Hein? Et toute cette façon-là de comprendre les paroles blessantes, on fait l'expérience des paroles blessantes, on fait l'expérience parfois qu'une parole qui est dite sur nous, même si on n'est pas croyant, s'accomplit. Il y a quelque chose qui peut être efficace dans la parole, qui peut faire advenir des choses. Hein? Et cette expérience de base-là est à l'origine de ce qu'on comprend être aussi l'action de Dieu. Quand les événements se déroulent d'une certaine manière, les événements deviennent parlants. Donc, cette vision que Dieu parle par les événements et que les événements, si on prend le temps de les relire en compagnie de Dieu, peuvent être parlants. Vous voyez? Cette notion-là, qui est très biblique, soit dit en passant, est aussi à l'origine de cette belle vision d'Isaïe 55. Quand le Seigneur prononce sa parole, elle descend un peu comme l'eau, la rosée, et elle ne retourne pas vers le ciel sans avoir accompli ses effets. Donc, s'il y a quelque chose qui caractérise Dieu dans les Écritures, c'est la parole efficace ou les événements qui traduisent la volonté divine. Ça marche? Alors, ici, ce que le texte dit, c'est que le Seigneur était avec lui, mais ce qui est sous-entendu, c'est que Samuel était avec le Seigneur aussi. C'est-à-dire que le Seigneur était avec lui, c'est une façon de dire que ce qu'il était et ce qu'il faisait était vraiment marqué du sceau de Dieu. On voyait un homme de Dieu dans sa parole, dans ses actions. Et donc, le Seigneur était avec lui. Ça, on va dire ça assez couramment, je dirais, quand on rencontre une personne de Dieu, etc. Mais par contre, ce qu'on n'entend pas souvent, c'est que le Seigneur ne laissa aucune de ses paroles sans effet. C'est que Samuel est tellement synchronisé avec le Seigneur que ce qu'il dit, ce qu'il fait, résonne immédiatement en cohérence avec le règne de Dieu. Et donc, à travers sa parole, à travers son être, les choses se déploient efficacement, selon le cœur de Dieu, parce qu'il est bien branché. Et c'est la même chose qu'on va avoir lorsque Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est pas juste de prononcer le nom de Jésus, là. Ça, il y a des fois des gens qui, un peu de façon superficielle, pensent qu'à force de multiplier le nom de Jésus pendant qu'on fait une prière, c'est ça qui va faire qu'on est dans le nom de Jésus. J'ai entendu beaucoup de prières comme ça qui ont mené à rien. Quand on fait quelque chose et qu'on est conscient au nom de Jésus, c'est-à-dire en continuant la mission de Jésus aujourd'hui, et qu'intérieurement, au nom de Jésus, je veux dire que tu es aimé, ou au nom de Jésus, il y a différentes choses qu'on peut faire au nom de Jésus. Moi, comme prêtre, au nom de Jésus, je peux remettre les péchés de quelqu'un. Quand tu le fais avec une pleine conscience, là, que tu le fais, tu le déploies aujourd'hui, un geste que Jésus a posé durant sa vie terrestre, mais qu'il veut continuer, qu'il veut voir se déployer aujourd'hui. Il y a quelque chose d'efficace là-dedans. Il y a quelque chose qui réalise ce que tu dis.
Et puis je pense qu'en fait, la timidité des chrétiens, des croyants, de faire des choses que l'on sait cohérentes avec le royaume, de le faire au nom de Jésus, je pense que ça atténue l'impact que nous avons comme Église. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé, à chaque fois qu'on fait quelque chose en cohérence avec l'Évangile, de dire « Au nom de Jésus, je fais ça pour toi aujourd'hui ». C'est pas ça que je veux dire. C'est cette claire conscience que le chrétien fait advenir aujourd'hui la mission d'autrefois du Jésus terrestre, mais le fait pour le monde présent, pour les gens qui l'entourent. C'est comme si la grâce, pas comme si, c'est la grâce de Jésus, la mission, les paroles de Jésus prononcées autrefois atteignent les gens aujourd'hui dans la mesure où tu les laisses te traverser, tu les laisses se déployer en toi. Inversement, celui qui fait des malédictions. Les gens, les chrétiens, des fois, qui sont d'autres cultures, se posent la question de l'impact de ça. Puis moi, je ne sais pas, ce qui avait impressionné les Inuits autrefois, c'est que les missionnaires, hommes et femmes, semblaient complètement imperméables aux malédictions. C'est comme ça n'avait aucun impact, les malédictions qu'ils faisaient à l'intention des religieuses ou des missionnaires laïcs ou des prêtres qui étaient là au nom du Seigneur, tu sais. Puis, moi, je le crois que c'est vrai. C'est-à-dire que si une personne reste dans le nom de Jésus, dans cette vie priante, mais pas juste le temps qu'on passe à la prière, là, tu sais, dans cette vie habitée de Dieu, je crois que les malédictions n'ont pas de prise. Et puis, ça m'est arrivé avec des gens de prier pour qu'ils soient libérés de ce genre de lien-là. Puis, je dois avouer que je n'ai aucun souvenir que des malédictions ont subsisté après une prière honnête dans le nom de Jésus, par exemple. Tant et si bien que, inversement, et c'est là qu'on arrive avec, je vais me permettre d'aller directement dans l'Épître aux Corinthiens, car Dieu, par la puissance qui a ressuscité Jésus, nous ressuscitera à notre tour. Et celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Tu vois? Ne fait avec lui qu'un seul esprit. C'est qu'en fait, à partir du moment où on invoque le Seigneur, à partir du moment où on consacre notre vie au Seigneur, on peut dire aussi, là, comme chrétien, je ne parle pas ici là, des religieux, religieuses, je parle des chrétiens qui consacrent, qui donnent leur vie au Seigneur, qui vont vouer leur existence en pleine conscience de ce don immense qu'ils ont reçu du Christ et pour lequel il y a une seule réponse, en fait, c'est de donner sa vie en retour. Tu sais, c'est simple. Eh bien, c'est pour ça que celui qui s'unit au Seigneur doit faire attention ensuite aux gestes qu'il pose, parce que le Seigneur t'habite, tu es le temple de l'Esprit Saint. Et puis toute la saine théologie du corps, eh bien, c'est de ça qu'elle parle aussi. C'est qu'en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que quelqu'un en qui réside le Christ, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est sûr qu'à l'époque, dans l'Antiquité, plusieurs des gestes que l'on appelle aujourd'hui soit de la débauche ou des choses. C'est vrai que c'était associé avec des divinités. Donc, il y avait une dimension religieuse, même à des comportements qu'on traduirait aujourd'hui de profane ou de civil. Tu sais. Ça, il faut accepter que dans les condamnations de saint Paul, il y a aussi le fait que des gens qui commettent des choses, il n'y a pas de liste ici, mais souvent il en fait une liste, l'ivresse, la débauche, la gloutonnerie, c'est ce qu'on appelle les péchés, étaient aussi des manières de se relier à certaines divinités qu'il y avait, soit dans le panthéon des Grecs ou celui des Romains. Tu sais. Puis ça, c'est à part les autres grandes religions de l'époque. Donc, un geste n'est jamais dénué d'une dimension religieuse, même si, dans le monde présent, les gens essaient de nous parler d'une espèce de neutralité des gestes humains. C'est que dans le monde religieux, dans le monde biblique, c'est que les gestes que l'on pose sont toujours relationnels,
Même quand on le fait seul, même quand on se croit isolé, il y a toujours... Et quand on pose des gestes, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une dimension relationnelle qui soit est favorisée ou parfois brisée. Et donc, cette notion même que ce que je fais, je le fais en présence de Dieu, en compagnie de Dieu. Je vous assure que si, ça c'est Saint Bonaventure ça, qui parle de ça, si en prévision d'un temps de prière, de repentir, si en prévision d'un temps de sacrement de réconciliation, bon, si vraiment je regarde mes activités dans la lumière de Dieu, comment Dieu était présent ou absent, ou comment telle activité me dispersait plutôt que de me ramener à une juste... Tu sais, moi, j'ai clairement certains comportements qui ne paraissent pas comme étant mauvais, néfastes pour le commun des mortels. Je me comporte à peu près normalement. Mais quand je regarde le même comportement devant Dieu, je me rends compte à ce moment-là que je fais ça quand je suis déconnecté du Seigneur. Puis quand je reste connecté, ben, je fais pas ça. Je me comporte pas comme ça. Alors, c'est ce qui fait que la question de rester connecté dans un texte comme celui d'aujourd'hui, c'est merveilleux parce que c'est plus ça qui va aider à discerner, en fait, qu'un code objectif. Un code objectif est utile parce que ça permet souvent de commencer à former un peu notre être moral, éthique, etc. C'est utile. Saint Paul mentionne l'importance de la loi pour éduquer. Hein? Mais en fait, celui qui vit dans la loi de liberté des enfants de Dieu va aller beaucoup plus loin, en fait. Et plein de choses anodines nous déconnectent de Dieu. Et c'est pourquoi ils ne rendent pas justice au fait que maintenant nous sommes unis au Christ, que nous sommes habités par son esprit, et que, en fait, les choses peuvent être entièrement relues, mais simplement dans une perspective relationnelle. Et c'est ça qu'on a. Et puis, cette relation-là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette relation-là, elle est avec l'Esprit qui a donné vie au corps mort de Jésus. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de notre existence, en fait, qui résistera à long terme à cet esprit, un, qui est éternel, deux, qui est pas mal patient par conséquent, et trois, qui accomplira son œuvre en son temps. Tu sais, il y a quelque chose Dieu, je vous dis souvent, Dieu n'a pas besoin de s'imposer. C'est même pas nécessaire. Il y a juste à durer. Nous, on est presque fini. Nous, on est limité dans le temps. Dieu n'est pas, il n'est pas limité, lui. Fait qu'on peut bien s'entêter tant qu'on veut, vous savez. À long terme, si le moindrement on le laisse agir, c'est lui qui aura raison de nos résistances. Mais pas en s'imposant, pas en cassant les vitres, puis même pas besoin. Ça va se faire en douceur, mais avec une force irrésistible. Les attaches, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette belle expression-là, Dieu qui nous conduit dans... Ça, c'est dans le prophète Osée, au chapitre... est-ce que c'est 11? Je crois que oui. C'est où il est dit que Dieu a conduit son peuple avec des liens d'amour, avec des attaches humaines. Tu sais, en fait, il nous a attirés à lui. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne par attraction. Il nous attire par le désir qu'il met en nous par son Esprit Saint. Voilà. L'autre texte, et là je vais revenir sur le psaume. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Ça, c'est un élément, moi, qui est toujours oublié, je trouve, par les chrétiens d'aujourd'hui, de toute confession d'ailleurs, cette espèce de notion que Dieu demande des sacrifices. Dieu ne demande pas tant des sacrifices que
d'avoir un clair sens des priorités où on le choisit en premier. C'est pas le sacrifice. Moi, quand je choisis de suivre le Seigneur, puis que je me sens appelé au célibat consacré, c'est vrai qu'à l'occasion, j'aurais aimé avoir une épouse, des enfants, puis des petits-enfants, j'arrive à l'âge, là. Tu sais, des fois, c'est vrai que ça me manque, là, tu sais, puis c'est absolument... c'est absolument, comment je dirais ça? J'allais dire niaiseux, c'est pas tout à fait le mot que je veux dire de moi-même, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal, que je... que parfois... je me vois autrement, tu sais. Mais ça ne change rien à la réalité que je suis dans la vocation que le Seigneur m'a appelée avec tout le bonheur. Puis, tu sais, j'ai choisi ça. Puis je m'y suis lancé avec bonheur. Puis, franchement, j'ai été bien éclairé en fur et à mesure. Le Seigneur m'a bien montré, grâce à des accompagnateurs spirituels, etc., que j'étais dans la bonne voie. Et puis, c'est manifeste que je suis à ma place, là. Moi, je me sens en tout cas là, je me sens en bonne place. Mais venez pas me parler que c'est un sacrifice de ne pas m'être marié. Ben oui, si vous voulez l'appeler comme ça, grand bien vous en fasse. Mais j'ai surtout choisi un mode de vie qui me permettait d'être fidèle au Seigneur, tu sais, puis qui me rendait heureux aussi. C'est pas que j'aurais pas été heureux comme époux, je suis sûr que si. Mais c'est pas ça. C'est que le sacrifice que j'ai fait est pour une plus grande, à mon goût, à moi, c'est ma compréhension à moi, c'était pour un choix de bonheur, parce que c'est moi, je suis construit pour être bien dans cette vocation-là. Je l'étais, puis je l'ai été formé, et j'ai été... j'ai été, comment qu'on dit, un potier, tu sais, j'ai été tranquillement formé, tu sais, par le Seigneur pour vivre dans cette vocation-là. Alors, c'est ça qui est derrière, et c'est ça que je voulais appeler. C'est qu'en fait, le système sacrificiel qu'il y avait autrefois, où on offrait des animaux au temple, où finalement, c'est sûr qu'on faisait un bon repas là, avec le sacrifice offert, quand c'était un sacrifice animal. Mais lui, il dit, regarde, dans le fond, ce que tu veux, c'est que j'ouvre mes oreilles. C'est pas tant les sacrifices là-bas, là. C'est que j'ouvre les oreilles et que je dise, je viens, je m'en viens là. C'est moi. Je m'offre à toi. Ce que le Seigneur veut, c'est la réponse d'une vie. Hein? C'est pas des choses que l'on donne extérieurement, c'est la réponse d'une vie. Et c'est pourquoi des gens, des fois, ont l'impression que la foi, c'est de consacrer quelques minutes, quelques heures par semaine. Tu sais. Même les religieux, des fois, pensent que la vie religieuse, c'est quelques heures par jour. Tu sais. Non, c'est de tendre l'oreille. C'est une vigilance qui est quotidienne dans nos actions. C'est une écoute, une capacité d'écoute, car le Seigneur parle autant, mais peut-être plus au travers de la vie courante qu'à la chapelle. Pas pour dire qu'elle ne parle pas, là. Comme on dit, partez pas des rumeurs sur le fait que j'aurais dit que le Seigneur ne parle pas à la chapelle, là. Mais je vais vous dire une chose, le Dieu vivant parle à travers les événements. Le Dieu vivant parle à travers les choses qui nous arrivent, absolument. Puis je pense que quand ceux qui disent suivre le bon Dieu l'écoutent seulement à la chapelle, je pense qu'il manque beaucoup des messages que le Seigneur lui offre aujourd'hui, tu sais. Alors voilà, c'était le petit point, le petit commentaire éditorial de ce matin. Maintenant, le beau texte, évidemment, dans l'Évangile de Jean, hein, voici l'agneau de Dieu, puis là, les deux disciples entendent Jean dire ça, ils suivent Jésus, bon, et Jésus se retourne, que cherchez-vous? Rabbi, où demeures-tu? Et regardez la belle phrase qui suit. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Donc, regardez comme c'est beau. C'est que dans le monde biblique, dans les deux langues sémitiques que je connais, l'hébreu et le grec, cette notion
de demeurer, c'est l'idée d'un campement. Tu sais, c'est l'idée d'être étendu, de se reposer, d'être en compagnie de quelqu'un. Et là, moi, j'aime dire souvent, c'est comme si le temps s'arrête. C'est ça que veut dire demeurer. C'est d'entrer dans le temps de Dieu. Quand il s'agit évidemment de demeurer avec Dieu ou de demeurer avec Jésus ou avec une personne qui est de Dieu, c'est d'entrer dans le temps de Dieu. Et venez et vous verrez. Attention, c'est pas seulement voir avec les yeux. Pas chez Saint-Jean. Non, parce que voir est synonyme de croire dans l'Évangile de Jean. C'est-à-dire que voir dans l'Évangile de Jean, c'est de voir selon le point de vue de Dieu. C'est d'être capable de voir les mêmes... Il y a plein de monde qui ont vu Jésus avec leurs yeux, mais qui ne l'ont pas vu. Qui ne l'ont pas vu avec les yeux de Dieu, qui ne l'ont pas vu avec le regard de Dieu, qui ont vu les événements, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cru en Jésus. Ici, c'est « venez et voyez », ça veut dire « venez et vous croirez ». Et de fait, c'est ce que le texte nous dit tout de suite après, c'est qu'en fait, ils sont devenus par la suite des propagateurs. Alors, ils allèrent donc ils suivent Jésus, qui est une belle expression biblique, ça pour dire qu'en fait, ça veut dire devenir disciple. Ils virent et où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui jusqu'à ce jour. Alors, si vous voulez, là, la chapelle sert à synchroniser notre cœur, notre esprit, notre âme, notre corps au rythme de Dieu. Mais c'est pas seulement quand on est à la chapelle qu'on est en Dieu. Mais ça sert de moment. Vous savez, quand moi je joue de la musique, là, j'ai ma guitare. Ma guitare, c'est un instrument qui se désaccorde. Avec le temps, ça se désaccorde, mais aussi, quelque part, à un moment donné, on peut avoir touché quelque chose sur les clés, les cordes sont désaccordées. Avant de jouer de la musique, il faut que je m'accorde. Et donc, je vais utiliser soit un petit appareil électronique ou une référence, hein, puis je vais jouer les... À un moment donné, je fais mon accord, mon plein accord, puis quelqu'un fait son plein accord sur un piano à côté ou sur un autre instrument, puis on se rend compte, nous sommes accordés. Nous jouons pas les mêmes fréquences, parce que la guitare n'est pas comme un piano, etc., mais nous jouons la même note. Nous sommes unis, malgré la différence de nos instruments. On entend chacun des instruments, et en même temps, on entend qu'ils sont accordés. C'est très beau. La musique, c'est une merveilleuse illustration de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pas que tout le monde joue le même instrument, tout le monde joue pareil. L'Église, c'est que chacun soit accordé au cœur de Dieu et qu'il joue son propre instrument, sa propre partition, dans le fond. Et c'est l'ensemble de ça qui fait une symphonie. Et c'est ce merveilleux titre, hein? La vérité est symphonique, pas pour dire qu'elle est moins vraie. Non, 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 non. Symphonique dans le sens qu'elle a véritablement cette capacité d'être riche, mais profondément unie. Hein? Profondément unie. Venez, vous verrez, ils y allèrent, ils virent, et ils restèrent. Ils se sont accordés au temps de Dieu, à la musique divine. Et cette musique-là, ce temps, ce rythme divin, ce n'est pas seulement quand ils sont avec Jésus, assis là, c'est qu'après ça, dans tout ce qu'ils font, leur vie est ajustée à Dieu. Voilà ce que me suggèrent les textes cette semaine, en espérant que ce petit temps passé avec vous vous aura permis d'être un petit peu plus accordé à Dieu, un petit peu plus synchronisé avec Dieu, pour que vous puissiez que votre cœur puisse battre au rythme du sien sur toutes les routes du monde où vous marcherez. En attendant, pour ceux qui sont au Canada, dans le sud, ben vous voyez qu'on a une vraie tempête, là. Profitez-en donc pour rester à la maison, puis méditez sa parole. À bientôt, à très bientôt.